Goma, capitale du Nord Kivu, est sous contrôle du mouvement politico-militaire AFC M23 depuis le mois de janvier 2025. Dans cette ville marquée par des décennies de conflits armés, les journalistes continuent d'exercer leur métier avec passion, malgré les inquiétudes sécuritaires. Conscients de l'importance de leur rôle dans cette zone en crise, les journalistes de Goma restent toujours à la recherche de l'information pour l'intérêt de la population. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter de tomber dans la partialité. Pour être en sécurité, les journalistes s'autocensurent en évitant les zones à risque et s'assurent que chaque information qu'ils publient est véritable et vérifiée. Pour moi personnellement, ce que j'ai fait, j'évite beaucoup d'entrer dans des opinions et dans des critiques. Ce qui n'était pas les cas forcément avec donc avant cette occupation, c'est-à-dire avant on pouvait participer dans des émissions, des débats où on pouvait dire certaines vérités et même aller trop dans les critiques, mais là pour ne pas se mettre en danger, je préfère par exemple personnellement rester dans les faits et donc s'il s'agit d'un problème dans la société qu'il faut parler de ces problèmes, je parle des faits. Je n'entre pas trop dans les critiques et dans les opinions. Et un autre élément que je prends en considération, c'est ma propre sécurité. J'assure et je prends vraiment soin de moi-même. Je ne prends pas beaucoup de risques en entrant dans des zones qui ne sont pas trop sécurisées. Dans cette ville occupée depuis janvier dernier par les hommes de Kornenanga, la radio-télévision nationale congolaise RTNC, direction provinciale du Nord Kivu, continue à émettre. Ici, les journalistes choisissent de ne pas travailler par peur de faire l'apologie aux rebelles de l'AFC M23. D'autres journalistes ne veulent pas travailler pour ne pas faire l'apologie de l'AFC M23. Et les journalistes qui ne veulent pas faire l'apologie de l'AFC M23, ce sont parmi ceux-là qui ne travaillent pas comme il se doit. Bon, c'est vrai, l'AFC M23 ne vous dit pas de faire son apologie, mais de travailler en toute transparence et de vérifier les faits. Parce que plusieurs journalistes qui ont été arrêtés ici, ils ont diffusé des faits qu'ils n'ont pas vérifiés auprès des concernés. Et là, ça pose problème. Les femmes journalistes, elles, font face à des défis supplémentaires. C'est le cas d'Ange Kahemoulo, qui estime qu'être femme et journaliste dans un contexte de guerre représente une double pression. Le fait juste d'être aussi femme nous expose à des vulnérabilités dans notre société et dans nos communautés. Alors vous imaginez être femme et puis journaliste, exercer pendant cette période à l'est de la RDC, dans ces contextes, c'est pas du tout facile. Et donc ça nous expose à plusieurs défis, à plusieurs difficultés que l'on rencontre au quotidien, qu'on parvient peut-être quand même à contrer grâce au professionnalisme et au respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. L'accès à l'information demeure essentiel dans cette période de tension et la population a besoin de repères et d'espoir. Vous savez, quand la population écoute nos informations sur la radio ou bien donc sur la télévision, la population cherche ce qu'on appelle l'espoir. La compréhension des faits, comment est-ce que la politique évolue, comment est-ce que la société évolue, comment est-ce que les autorités décident pour le développement de la nation. Et cela leur donne cette chance de survivre. Quelqu'un qui pourrait mourir avec le stress se dit non, donc à très bientôt ça va aller très bien. C'est ça ce qu'on appelle la résilience sociale. Si une fois un journaliste se donne cette audace de travailler comme il se doit, si les journalistes respectent les faits, présentent les faits tels qu'ils sont, je suis sûr et certain que cette information aidera la communauté. L'arrivée de l'AFC M23 a également provoqué le départ d'une partie des journalistes de Goma qui se trouvent actuellement en déplacement dans d'autres zones jugées plus ou moins sécurisées. Mais ceux qui sont restés s'efforcent, malgré les contraintes, de donner de l'espoir à travers leurs informations en veillant à ce que la vérité continue de circuler.